Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de septembre 2020. On va déjà aller voir au niveau général ce qu'il se passe pour vous. Le tirage est déjà sur la table, je l'ai déjà effectué pour gagner du temps. On fera ensuite ensemble directement un tirage sentimental pour aller voir vos énergies et les énergies de la personne de votre autre et voir comment les choses vont évoluer entre vous dans le courant du mois. Voilà. Alors, les scorpions. Votre tirage, il démarre fort. On a le 10 d'épée à l'envers. Donc, je pense qu'actuellement, vous sortez d'une situation très douloureuse. Vous en avez pris plein la tête. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été facile. Je pense que là, c'est terminé, c'est derrière vous, vous avez mis fin à tout ça. Parce que la carte est retournée, donc pour moi, c'est bon signe. On est arrivé au bout de tout ce qu'on avait à supporter, à endurer, voilà. Alors, en dos de deck, je vous montre tout de suite. D'habitude, je le montre à la fin, mais bon. On a le diable, hein. Donc le diable, il se peut qu'il y ait eu une situation pas claire là. Il y a peut-être eu des addictions, des manipulations, de la jalousie, des mensonges. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Le diable, je sais qu'il a aussi un bon côté et que ça peut être aussi une grosse attirance pour quelqu'un. Ça peut être quelque chose de créatif. Mais là, clairement, au vu du 10 d'épée, j'ai l'impression qu'on brise un peu ses chaînes et que on brise un petit peu toutes les addictions qu'il y a pu y avoir. Voilà, c'est une situation toxique négative qu'on va laisser derrière. Alors, on commence par la carte de la lune, sinon. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été très clair, qui a été caché, qui a été un peu flou dans une situation. Alors, j'ai le valet de coupe là, juste à côté. Plusieurs cas de figure. On a quelqu'un qui vient vers vous là avec une offre peut-être romantique. Donc la lune, c'est aussi le romantisme, hein. Il se peut qu'il y ait voilà, quelqu'un de très romantique autour de vous qui vous ait fait une proposition à ce niveau-là, donc peut-être une proposition amoureuse. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte son aide dans une situation difficile. Un ami, quelqu'un de la famille, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut être voilà, quelqu'un d'amoureux. Ça peut être aussi une relation amoureuse, un début de relation amoureuse qui a été un peu caché. Donc plusieurs cas de figure effectivement, et moi je suis pas dans vos vies, donc je vous laisse voir un petit peu comment ça vous parle. Alors, on voit que c'est alors soit au sein d'un mariage, d'une relation stable, d'un engagement là, cette situation qu'on vit, ou alors c'est quelqu'un, ce chevalier, qui peut vous faire une proposition d'engagement. Voilà, qui peut vouloir avec vous quelque chose de stable. Après, ça peut être aussi au sein d'un mariage qu'il y a eu quelques difficultés. Et là, on sort un petit peu de ce flou. La personne revient un peu vers vous timidement pour essayer d'arranger les choses. C'est possible aussi. On voit qu'il y a des vérités à dire là. As d'épée, pour repartir sur un nouveau départ, on doit se dire les choses clairement. On a deux cartes qui sont sorties là. 2 d'épée et
10 de bâton, si je ne me trompe, oui. Donc, on a un choix à faire, on tergiverse, on hésite. Ça nous fatigue un petit peu cette situation. Donc, il y a encore des relents de quelque chose là de difficile. Mais on va devoir déposer son fardeau là, 10 de bâton. On est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait supporter, endurer. Et on doit faire un choix là. Même si c'est pas encore facile, si on n'y voit pas très clair, on est obligé de prendre une décision là. Voilà. Pour retrouver une vérité, une stabilité, enfin que les choses s'arrangent. C'est peut-être quelque chose qui a pris pas mal de temps. On nous reparle d'engagement là. Alors, dos de deck, on avait vu qu'il y avait la carte du diable. On a le 7 de denier, donc il y a une situation qui a demandé de la patience, qui a pris du temps. Et le pape, ouais, on retrouve cette notion d'engagement là. Donc au sein d'un engagement. Est-ce que c'est plutôt relationnel, familial ou professionnel? On a un chevalier de coupe, donc enfin non, un valet de coupe. Donc ça peut être ouais, soit quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de romantique, de sincère, ou quelqu'un qui a envie de vous aider dans cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Alors avec le Lenormand maintenant, on a la carte de la maison. Donc effectivement, on a quelque chose qui se passe au foyer. Il y a des discussions là. Donc pour moi, c'est ça. Il y a des choses à se dire là. Il faut parler. On a des nouvelles qui arrivent. Peut-être d'un ami. Est-ce que c'est ce chevalier là? Oh, je dis toujours chevalier, c'est un valet. Je sais pas pourquoi chevalier. Voilà, on a des nouvelles d'un ami qui arrive, donc peut-être cette personne qui vient vers vous, qui veut vous apporter quelque chose de positif, a priori. Alors, je retrouve des conflits là. Le fouet et l'arbre. J'ai l'impression qu'il y a des conflits au sein du foyer, au sein de la famille. Peut-être au niveau de la santé, pour certains. Mais voilà, pour moi, il y a des conflits familiaux, parce qu'on a la carte de la maison, on a le 4 de bâton, il y a peut-être des problèmes à la maison. Quelque chose comme ça. Ou alors, pour d'autres, ouais, on a la maison quand même. En dos de deck, on a la carte des poissons. Ça peut être au niveau financier pour certains. Ça peut être au niveau d'une activité, un travail peut-être plus indépendant. C'est aussi les poissons, l'émotionnel, voilà, qui est assez actif. Et les poissons, c'est l'abondance aussi. C'est une carte, vraiment, il faut l'avoir dans un contexte précis, parce que sinon ça veut dire tellement de choses. Moi, je pense que c'est l'émotionnel, là, ça remet beaucoup d'émotions. Au niveau financier, peut-être. Au niveau des arcanes majeures, alors je retrouve le diable, hein, on l'a 2 fois. Donc il y a quelque chose de négatif, de toxique, d'aliénant. Ce qui est positif, c'est qu'on a la carte de l'empereur. Donc on va retrouver une stabilité,
Hein, on avait 4 de bâton de toute façon. On va retrouver une bonne stabilité après une période difficile. Et avec la justice, on tranche dans une situation, on remet de l'équilibre dans tout ça. Pour certains, il y a peut-être une affaire en justice, voilà, qui est un peu difficile. Ouais, voilà. Au niveau du dos de deck, on a la carte du mât, donc là, on prend un nouveau départ. Voilà, on part avec son petit baluchon, on prend un nouveau départ dans une situation. On laisse le négatif derrière et on y va. On voit qu'il y a eu un bouleversement hein, avec la tour. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, qui vous a immobilisé un certain temps, qui vous a peut-être demandé de voir les choses sous un autre angle. Ouais, vous avez peut-être dû faire un choix, peut-être un choix amoureux, ça a pris du temps, c'est resté secret, vous avez réfléchi, et là, vous prenez un nouveau départ. Voilà ce que les cartes nous disent. Alors j'espère que ça vous aura amené des précisions dans la situation que vous vivez pour y voir un petit peu plus clair et envisager la suite. Voilà. Je vous propose maintenant de tirer vos cartes au niveau sentimental, voir ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Les scorpions, est-ce que vous êtes amoureux du coup? On va voir ça. Je mélange un peu les cartes, n'hésitez pas à avancer la vidéo comme d'habitude si vous le souhaitez, si c'est trop long. Je ne raconte rien d'intéressant pendant que je bats les cartes. Enfin, je pense pas. Alors, est-ce qu'elles sont toutes à l'endroit? Oui, on y va. On va tirer votre tirage sentimental avec le pré-Raphaël Tarot, que j'aime. Voilà, que j'aime d'amour. Allez. Alors, les scorpions, au niveau sentimental, pour ce mois de septembre 2020, où en êtes-vous au niveau sentimental, les scorpions, ce mois de septembre, s'il vous plaît. Scorpion, sentimental, septembre 2020. Les scorpions, je me concentre sur vos énergies sentimentales, les scorpions. Septembre 2020, sentimental, les scorpions, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Les scorpions, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Alors, vous avez un bon état d'esprit. Au niveau sentimental, vous avez l'air heureux. Vous êtes, alors peut-être avec quelqu'un, main dans la main, là on vous voit avec quelqu'un. Vous vous sentez bien. Émotionnellement, tout va bien pour vous. Je pense que vous avez tout ce que vous voulez au niveau sentimental, on dirait. Hein. En tout cas, pour la plupart des scorpions. L'état d'esprit de votre autre, les scorpions. Ah, alors ça, c'est pas banal. Votre autre, par contre, lui, il a mal au cœur. Hein. Alors, c'est vraiment étrange. Vous, vous allez super bien. Et votre autre, ça ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voyez au niveau des énergies où vous vous trouvez. Là, ça va être très clair en ce début de tirage de savoir si vous êtes là ou là. Vous, on vous sent super bien. La personne en face, qu'est-ce que vous lui avez fait ou qu'est-ce qu'elle a? Elle a une peine de cœur, là. Ça va pas du tout.
On va aller voir les actions entre vous en ce mois de septembre pour y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe. Les actions entre vous et votre autre, les scorpions, en ce mois de septembre. Alors, on a un roi de denier. Donc, on a quelqu'un qui s'engage dans une relation. C'est quelqu'un qui construit des choses, qui met en place des choses. Qui est peut-être un petit peu fermé quand même. On le voit un peu replié sur ce qu'il possède. Mais on voit quelqu'un qui a envie de construire quelque chose quand même. On va prendre d'autres cartes parce que là c'est encore fou. Les actions entre vous et votre autre, les scorpions, en ce mois de septembre. Quelles sont les actions? Chevalier de bâton. Il y a quelqu'un qui a très envie. Qui a très envie d'avancer, qui a très envie d'aller vers quelqu'un. Il y a du désir là. On a quelqu'un qui est tout feu tout flamme là. Alors on a un roi, on a un chevalier. On va aller voir un peu plus loin encore. Quelles sont les actions entre vous et votre autre, les scorpions, en ce mois de septembre, s'il vous plaît? Quelles sont les actions entre vous et votre autre en ce mois de septembre? Trop de cartes là. Quelles sont les actions, les scorpions, entre vous et votre autre? Que va-t-il se passer ce mois de septembre entre vous et votre autre? Encore beaucoup de cartes. Je ne voudrais qu'une. On dirait qu'il y a une situation à rééquilibrer. Les actions entre vous et votre autre. Oh là là, encore du monde. J'ai encore des chevaliers là. Chevalier de denier, chevalier de coupe. Les actions entre vous et votre autre. Les scorpions en ce mois de septembre. Les actions moi je vois beaucoup de monde dans votre tirage. Je me demande s'il n'y a pas un peu trop de monde dans cette relation. Beaucoup de personnes qui se mêlent un petit peu de choses là. On a le 3 de coupe. On a le 10 de denier. Et on a le 7 de coupe. Moi, je vois beaucoup de monde quand même dans cette relation. Alors, j'ai pas gardé toutes les cartes là. Trois de coupe, ça peut me parler d'une triangulaire quand même. Il y a quelqu'un là, chevalier de bâton, qui est peut-être pas très sérieux quand même. On a une relation familiale là, quand même. Et il y a quelqu'un qui a pas mal de choix, pas mal de propositions peut-être. Je sais pas. C'est un peu particulier, je voudrais pas me... Il y a quelqu'un qui a mal au cœur, là, on lui a fait mal. Alors, il y a quelqu'un, un roi de denier, là, qui veut construire une relation solide. Il y a un chevalier de bâton qui, lui, est un peu tout feu, tout flamme, il part un peu dans tous les sens, là, il m'a pas l'air hyper sérieux. Il fait peut-être pas mal la fête, enfin...
où il se disperse un petit peu. On a une relation familiale solide là, et à mon avis, il y a des choix à faire pour la consolider. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à se poser, C'est particulier. On va aller voir les intentions peut-être de chaque personne pour y voir un peu plus clair. Quelles sont vos intentions, les scorpions, par rapport à votre autre? Quelles sont vos intentions, les scorpions, par rapport à votre autre en ce mois de septembre? Quelles sont vos intentions, les scorpions? Bon, vos intentions, vous voulez travailler à faire grandir une relation. Vous voulez être en couple avec quelqu'un. Vous voulez un rendez-vous, voilà, vous voulez le bonheur avec quelqu'un. Vous y réfléchissez beaucoup. Ou alors c'est avec une reine d'épée, une femme plutôt cérébrale, signe d'air, etc. Ou alors vous prenez une décision par rapport à ça. Alors 9 de denier, soit vous prenez la décision de ne plus être célibataire, du coup d'être en couple, soit vous voulez être en couple et en même temps garder votre indépendance. Ou alors c'est une femme qui est indépendante en face de vous. Voilà, c'est un peu complexe votre tirage. Voyez si ça vous parle surtout. Ne forcez rien, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. On va aller voir les intentions de votre autre par rapport à vous, les scorpions. Quelle est les intentions de votre autre? Parce que là, il a mal, votre autre. Ben, votre autre, il veut construire quelque chose de solide avec vous. Il veut vous faire une proposition d'engagement concret, là. Votre autre, ouais, il a peut-être envie que ça avance entre vous. Parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est quelqu'un qui est très festif, voilà, qui manque peut-être un peu d'implication, je ne sais pas, ou alors c'est juste une impression. Mais vous voulez être en couple. Ou peut-être garder votre indépendance en même temps. La personne en face de vous, c'est clair, hein, elle veut vous faire une proposition concrète, elle a envie d'un engagement avec vous. Bon, on va aller voir l'issue de la relation à la fin du mois, là, les scorpions. Quelle est l'issue de la relation entre vous et votre autre à la fin du mois? Non, trop de cartes. C'est déjà compliqué ce tirage. Excusez-moi. Je ne rigole pas de la situation. Hein. Ce sont des cartes qui me font rire. L'issue de la relation entre vous et votre autre à la fin du mois. Où en serez-vous ensemble à la fin du mois? Un message clair, s'il vous plaît. Quelle est l'issue de la relation entre vous à la fin du mois, s'il vous plaît, les scorpions, entre vous et votre autre? L'issue de la relation à la fin du mois, les scorpions, entre vous et votre autre. Bon, vous n'est pas vraiment sortie, je ne sais pas si vous la voyez. La force, il y a une relation forte entre vous. Hein. Donc ça déjà, c'est quelque chose d'important. Ça ne me donne pas l'issue de la relation. L'issue de la relation
à fin septembre, s'il vous plaît, les scorpions, entre vous et votre autre. Bon. Chariot, reine de bâton, vous avez très envie que ça avance entre vous. Vous avez très envie que ça marche. Avec la force, je pense que vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Pour certains, il y a peut-être des envies de déménagement, de voyage, de choses comme ça. Pour moi, c'est plutôt positif. On a quoi en dos de deck? Six de coupe. Il y a un peu de nostalgie là, il y a peut-être une situation du passé aussi. 5 de denier, il y a peut-être une situation du passé qui a été difficile, on s'est senti rejeté. Il y a peut-être quelqu'un qui revient là, du passé. C'est vraiment pas simple là votre tirage les scorpions. Donc vous, a priori, votre état d'esprit, vous êtes bien ou vous avez envie d'être heureux, enfin voilà, on vous sent bien. Votre autre a mal au cœur. On va aller voir c'est quoi cette peine-là. Votre autre, pourquoi ce 3 d'épée? C'est quoi ce mal de cœur? Bon alors, on retrouve la lune là. On a quelque chose qui était flou, qui n'était pas clair, peut-être quelque chose de caché. Votre autre a porté un fardeau là, c'était difficile. Et votre autre est en mode protection là, avec ce 7 de bâton. Elle se protège de quelque chose. Voilà, tout ne s'est peut-être pas toujours bien passé. Alors la lune, ça peut être dans le passé aussi. Il y a peut-être eu des difficultés. Ouais, il y a peut-être eu des difficultés entre vous ou votre autre. Parce que ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et peut-être qu'elle arrive avec ses bagages aussi douloureux. Mais là, clairement, on a quand même deux personnes là qui ont envie d'aller l'une vers l'autre, qui sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un qui veut construire une relation et il y a quelqu'un qui a plus envie d'être dans la passion, voilà, de vivre un petit peu comme il a envie, de faire la fête, de retrouver d'autres personnes. Voilà. L'autre personne, là, votre autre, elle a envie de construire, elle a envie de faire une proposition claire. Vous aussi, vous avez envie d'une relation à deux, là, mais tout en gardant une certaine indépendance. Bon, avec la carte du chariot, je pense que ça va bouger, là, d'ici la fin du mois, vous y verrez plus clair. Avec la reine de bâton, là, c'est peut-être une femme qui va taper du poing sur la table, là, et qui va dire « Maintenant, ça suffit. On avance. On arrête de partir dans tous les sens. On avance. » Ouais. Il y a un nouveau départ, là. As de bâton. Il y a un nouveau départ une fois qu'on aura clarifié certaines choses. As d'épée. Voilà.
Donc faut mettre carte sur table là. Voilà les scorpions pour votre tirage. J'avoue qu'il est particulier, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, j'en serai ravie et je vous dis à très bientôt, passez un très bon mois de septembre, je vous embrasse.